Salut à toi peuple de Rome, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. On se retrouve avec une jolie bouteille ici présente à ma droite. On est sur un rhum qui nous vient du Vietnam. On est sur la marque Sampan qui est né donc il y a maintenant 5 ans et qui nous fait du pur jus de canne à sucre directement au Vietnam. Donc on est sur un rhum qui est distillé à base de pur jus de canne à sucre, on est sur des cannes locales. C'est distillé à partir d'un alambic en cuivre à 11 plateaux, 1000 litres, donc on est déjà sur une jolie bécane qui faisait de l'Armagnac dans une ancienne vie, qui a été fabriquée par l'entreprise de chaudronnerie française Sofac, qu'on connaît un petit peu, qui sont dans le sud de la France. J'ai beaucoup de détails sur cette bouteille, sur la distillerie en elle-même que je pourrais vous donner. C'est Julien avec qui j'ai échangé, qui est l'un des 3 fondateurs. Avec qui j'ai échangé au Rumfest tout d'abord, et là récemment je pense qu'on fera un blabla au rhum avec eux, parce que clairement il y a énormément de choses à dire, donc je vais donner juste les petits détails qui me semblent importants pour cette bouteille là, et après on n'en donnera pas plus, parce que sinon avec ce que j'ai là, avec ce que je me suis noté, on pourra en parler des heures. Donc ils ont 3 rhums blancs qui vont entre 40, 56 je crois, et celui-ci 65 ou 54, je me rappelle plus exactement. Et donc là on est sur le plus haut titrage qu'ils ont, et qui est plus destiné à nos marchés à nous plutôt que le marché asiatique, et donc on titre à 65 degrés exactement. On a une réduction qui est faite, une réduction lente, très lente, puisque c'est un produit qui a plus d'1 an de conception, puisqu'il est distillé en 2021 et il a été embouteillé en 2022, donc juillet 2021, août 2022, donc on est sur plus d'1 an d'élaboration pour un rhum blanc, parce qu'il y a beaucoup de repos. On a plus de 8 mois de repos pour leur rhum, puisqu'ils estiment, à juste titre selon moi, qu'il doit se reposer après les différentes agressions qu'il a subies lors de la distillation et de la fermentation. C'est de l'embouteillage à la main, très petite filtration basique. Ils sont en cours de réflexion pour le bio. La terre, là où ils le font, et les cannes qu'ils utilisent, pareil, aux endroits où ils les utilisent, ils pourraient avoir la labellisation bio, donc ça prend un petit peu de temps et un petit peu d'argent, mais a priori, de ce que m'a dit Julien, c'est quelque chose qui viendra aussi. Et là, on est sur le batch numéro 5. C'est une distillation en continu, donc il n'y a pas de tête, pas de queue, et je vous l'ai dit, petite réduction lente pour arriver des 72 degrés approximatifs quand ça sort à 65 degrés qu'on a ici dans notre verre. Robe, rien d'extraordinaire, elle est cristalline et limpide, on est sur un vrai rhum blanc. J'adore. Alors moi j'ai clairement préféré celui-ci aux 2 autres références qu'ils avaient au Rumfest, mais le 54 ou 56 à nouveau je me rappelle plus, est très sympa aussi. Mais clairement là, pour le nez de celui-ci, tu as tout de suite cette aromatique de canne, la canne fraîche, le côté vraiment fraîcheur de la canne, le côté sucrosité de la canne qui est tout de suite extrêmement présent. Et tu as vraiment un côté, aromatique tout simplement, qui t'amène énormément de choses au nez, qui est super agréable. Les 65 degrés, pour moi, sont pas du tout dérangeants, et ça, c'est forcément un plus. On a la canne fraîche, mais vraiment tout le long, et en même temps, il y a une grande finesse vraiment dans ce nez, une espèce de pureté même. Le nez est intense, clairement. Il te prend. On a des fruits exotiques qui sont là. C'est pas ce qui est proéminent. On a un côté très sucrosité de canne. Ça fait presque un petit peu gras, très mûr dans le verre. On sent que on a ce côté un peu macération, mais toujours très clean, vraiment très pur, extrêmement pur tout simplement, et je trouve ça très cool, ça donne vraiment une grosse finesse. On a un côté peut-être de très loin cassis, voire même groseille verte. Je sais pas si vous voyez la différence entre les groseilles rouges et les groseilles vertes. Mes parents en avaient quand on était jeunes dans le jardin, et vraiment cette groseille verte, elle est plus acide que la groseille rouge, mais elle garde quand même ce côté du fruit. Et la canne fraîche vraiment tout le long quoi. On a une fraîcheur qui s'installe aussi, légèrement herbacée. On a un tout petit côté épicé, un tout petit peu sur le poivre. J'aurais du mal à dire le type de poivre, peut-être un poivre plus blanc que ce qu'on aurait l'habitude d'avoir comme un poivre gris ou un poivre noir sur des martiniquais. Et le côté cassis, mûr, ce côté fruits rouges acide, très présent et très plaisant.
Alors la bouche, quand tu rentres dedans, par contre les 65 degrés sont un petit peu plus présents qu'au nez. Ça vient tout de suite te soutenir la bouche, ça te chauffe un petit peu. On a le côté canne à sucre, clair, net, végétal, un tout petit peu frais. On a une belle rondeur, presque chaleureuse. On a une toute petite pointe, assez légère, agrume, entremêlée avec un côté un petit peu litchi. C'est frais, c'est vif, c'est presque un petit peu gras en bouche. Et par contre, j'ai beaucoup plus les fruits blancs en bouche que les fruits rouges acides que j'avais au nez. Presque un petit peu floral. Et j'ai un petit côté, peut-être un petit peu citron confit, qui est agréable. Et ce que je retrouve et ce que j'aime bien, c'est ce côté finesse. Fidèle au nez, où tu sens que tu es sur un produit extrêmement bien fait, reposé, réfléchi, construit. Bon alors par contre, faut l'appréhender quand même. On est quand même sur quelque chose où un beau bouquet, les watts sont quand même relativement présentes. Donc on va pas, je pense pas qu'on va se faire 3 tiponches avec de suite, tu vois. La finale est plutôt longue et on a vraiment ce côté poivré. Et là, effectivement, poivre blanc, clairement. Il y a des petites épices, mais c'est vraiment assez discret. C'est pas ce qui ressort le plus, ni sur la finale, ni sur la bouche. Ça reste relativement longtemps. On a ce côté gras qui disparaît et qui vient presque se faire un tout petit assèchement du palais. Avec la fraîcheur et le côté vif du jus de canne qui reste. Et ce petit côté agrume confit, est clairement aussi sur la finale. Bon, pour conclure, on est sur un produit que tu trouves à 59,90 € sur les prix les moins chers et qui monte jusqu'à 65. Pour un rhum blanc à 65 degrés, ça me paraît relativement cohérent en termes de tarifs pour le positionnement qu'ils ont et pour la qualité qu'il y a dans la bouteille, forcément. Donc le prix, logique, surtout quand tu regardes un petit peu l'univers et le monde du rhum blanc aujourd'hui. C'est très sympa, c'est un profil qui fonctionne bien en dégustation pure, clairement, avec ce côté, ouais, vraiment belle finesse et ce côté vraiment pur du jus, tu vois, c'est épuré. T'as pas de fioritures qui viennent autour. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Alors, petite attention quand même, moi je suis sur le batch numéro 5, donc il y en a quand même eu 4 avant, donc je ne les ai pas goûtés. Les autres avant, globalement, j'ai vu et j'ai eu des retours très très positifs de quasiment l'ensemble des batchs, mais là pour le coup c'est vraiment sur le batch 2021, distillé en 2021, sorti en 2022. Ce que j'adore, c'est que c'est vraiment l'expression pure, tu vois. Ma rhum blanc, bah c'est ça. Et ça fonctionne très bien. Donc en termes de notes, 8 sur 10, clair, net, précis. J'irai pas en dessous de 8 sur 10, c'est clair. Très bonne note, très bon 8 sur 10. Après, j'irai pas sur un 9, parce que en tiponche, je trouve que le côté exotique et le côté des 65 est quand même relativement présent et peut être un peu déroutant pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des tiponches, par exemple sur des Martiniquais ou des Guadeloupe assez classiques. Et surtout sur des titrages d'alcool un peu moins forts. Et après, je l'ai testé aussi en mixologie, je l'ai testé en cocktail, et faut vraiment avoir des trucs très spécifiques. Peut-être avec du litchi, j'ai essayé avec du martini blanc aussi, mais voilà, c'est assez. Je trouve que la palette est relativement restreinte de ce côté-là. Par contre, en dégustation pure, c'est clair que ça fait le taf. Donc voilà, 8 sur 10, largement mérité pour ce Sampan 65, avec, j'en ai pas parlé, c'est vrai au début, mais la petite boîte, le petit fourreau en carton qui vient avec, et la bouteille qui est jolie, il faut le dire. Elles sont jolies leurs bouteilles, et il y a ce côté la pureté de canne que tu retrouves, je trouve, sur le packaging, et qui pour moi est très bien pensé, et qui est logique, du coup, avec le produit que tu as dedans, donc, pour le coup, bonne note. Voilà, on arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. Un grand merci à Julien qui m'a fait parvenir la bouteille. C'est grâce à lui qu'on peut la déguster sur la chaîne aujourd'hui. Je pense qu'on va réfléchir vraiment intensément à faire un blabla au rhum avec eux, parce que clairement, c'est des gars
qui aiment ce qu'ils font, qui sont passionnés, et c'est des petites distilleries comme ça qui, moi, m'intéressent beaucoup, donc je pense qu'on va penser à un blabla au rhum. Et faire un tour sur la page Facebook, sur le compte Instagram, abonnez-vous à la chaîne et surtout pensez à la petite cloche, bien évidemment. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, et puis comme d'habitude, eh bien, n'oubliez pas, plus haut que le rhum.